Pour cette recette, il faudra commencer par graisser un moule de votre choix avec du beurre fondu. N'oubliez aucun recoin. Et puisque c'est une recette sans farine, sans gluten, je vous conseille d'ajouter par-dessus le beurre fondu de la fécule tamisée. Elle jouera le même rôle que la farine pour éviter que le gâteau ne colle aux parois du moule. Séparez les jaunes d'œufs des blancs d'œufs de 6 œufs. Ajoutez 220 g de sucre. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut voir que c'est un gros gâteau que vous allez avoir à la fin. Ajoutez le zeste d'un citron. Vous pouvez également ajouter de la vanille ou par exemple un rhum ambré. Je vous déconseille l'eau de fleur d'oranger car celle-ci empêchera votre gâteau de gonfler et de monter correctement. Et savez-vous quoi? Cette recette a plus de 200 ans. Et elle a l'avantage de proposer le gâteau de Savoie sans gluten, ce qui est assez incroyable, puisqu'en général on utilise de la farine pour faire ce gâteau. Parfois vous verrez que certains font moitié fécule, moitié farine. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous partager cette recette. Il est maintenant temps de fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. C'est une de mes recettes favorites. C'est une recette 4 ingrédients qui est plutôt simple à faire et qui est assez rapide. Et en plus, elle se conserve parfaitement bien pendant plusieurs jours. Vous obtiendrez un gâteau extra moelleux qui ressemble presque au niveau de la texture à du coton. C'est juste magique. Et ajoutez 150 g de fécule de votre choix. Et très important, pensez à tamiser votre fécule avant de l'ajouter à votre mélange précédent. Bien évidemment, vous pouvez utiliser de la farine et dans ce cas, ce sera la même quantité. Fouettez jusqu'à ce que la fécule se soit bien incorporée. Pour l'instant, cela a une texture un peu ferme. Et c'est pour cela que nous allons ajouter des blancs d'œufs montés en neige. Donc c'est le moment de fouetter vos blancs d'œufs que vous avez mis de côté au début de la recette jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Je mets l'accent sur le côté ferme parce que c'est très important. Ça prendra environ 3 à 5 minutes pour obtenir la texture adéquate. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, ils sont bien fermes. On a un beau pic qui s'est formé. Commencez tout simplement par ajouter un tiers des blancs d'œufs montés en neige à la pâte et mélanger. C'est ce qui va lui permettre de se détendre, de devenir plus souple. Puis ajoutez en 2 fois les 2 tiers des blancs d'œufs montés en neige qu'il reste.
Et cette fois, il faudra mélanger délicatement. Et pour cela, il faudra simplement partir du centre vers l'extérieur tout en soulevant la masse. Ainsi, vous allez incorporer les blancs d'œufs montés en neige sans les casser. Si cette étape n'est pas faite correctement, votre gâteau sera plat. Alors on prend son temps, on fait ça avec amour. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un gâteau de rêve. C'est le moment de remplir votre moule à gâteau avec votre pâte de gâteau de Savoie. Et il est très important de choisir un moule à gâteau qui est assez large, assez grand, puisqu'il faudra seulement le remplir de 2/3. Alors si vous n'avez pas de gros moule, vous pouvez très bien faire plusieurs petits gâteaux. Il y a toujours une solution. Et cuire au four préchauffé à 200 degrés pendant 5 minutes, puis à 180 degrés pendant 10 minutes et enfin à 150 degrés pendant 40 minutes. Et n'hésitez pas à déposer votre moule à gâteau en bas de votre four. Avouez qu'il est majestueux. Et puisque nous avons utilisé de la fécule à la place de la farine, c'est très important d'attendre que votre gâteau refroidisse avant de le démouler. Le dessus du gâteau est légèrement meringué. Et le dessous, qui se retrouve au-dessus finalement, est parfaitement doré. Complètement facultatif, évidemment la petite touche qui change tout, parsemé de sucre glace. Il est tellement beau qu'on a envie tout de suite de croquer dedans. Alors je dis croquer, mais sincèrement, c'est un gâteau qui fond dans la bouche. Et je vais vous faire écouter le son de ce gâteau. C'est sans doute le moment que je préfère. Avez-vous vu cette souplesse? L'essayer, c'est l'adopter. Ce gâteau savoyard, typiquement français, a été inventé il y a un peu plus de 7 siècles. Vous pouvez également l'appeler biscuit de Savoie. Et il faut savoir qu'à l'origine, c'était un gâteau nature. C'est au fil des siècles que nous avons ajouté des saveurs telles que le citron, la cannelle, le rhum, etc. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.